Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine. Bon, je vous ai sélectionné mes bons plans à moi. Vous allez voir, bon, il y a beaucoup de réchauffés quand même, je suis honnête avec vous. Mais il y a une excellente carte graphique, une petite pépite, vous allez voir ça. Je vous en dis pas plus, j'allais vous spoil, hein. Je vous en dis pas plus, bougez pas, on se retrouve tout de suite, juste avant que la vidéo commence les gars. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous pour le plus beau des pouces bleus. La cloche des notifications, le commentaire comme d'habitude, si jamais j'ai loupé un petit bon plan, bah n'hésite pas, là, les commentaires sont là pour ça, pour partager à toute la communauté. Voilà, tous les liens comme d'habitude en description, n'hésitez pas. Et puis voilà, bah on se retrouve directement sur Amazon. C'est parti! Heureux les potes! On se retrouve directement sur Amazon. Je suis un taré. On se retrouve directement sur Amazon.fr avec, comme d'habitude, on en profite comme d'habitude, RX 6650 XT. Très très bonne pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, sans aucun souci. 239 €. Bref, c'est l'une des meilleures. À ce prix-là, honnêtement, il n'y a aucune concurrence. En face, pour cette petite RX 6650 XT sur Amazon.fr, on continue. Mais cette fois-ci, .de, vive l'Allemagne, Dodge Qualited, avec cette petite RTX 4060, modèle Fantus, 2 ventilateurs, full black, ok, 4060, très très bonne carte graphique pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, un peu comme la 6650 XT, pardon, mais avec ça, cette fois-ci, tu auras le dernier DLSS, donc le DLSS 3, bref, tout l'écosystème Nvidia Broadcast pour tout ce qui est streaming ou quoi, c'est plus celle-là que je te conseille, donc n'hésite pas, fonce, si tu veux stream, jouer dans d'excellentes conditions, pour pas trop cher, en Full HD, sur Twitch, sur YouTube, bref, bah voilà, c'est cette carte graphique là que je te conseille fort, 200,80 €, donc 280 €, pardon, j'aimerais bien 200 € pile, donc voilà, n'hésite pas, encore une fois, un modèle MSI, moi j'aime beaucoup, toi-même tu sais tout l'amour que j'ai pour MSI, vive le petit dragon, vive le petit dragon. On continue avec ce petit modèle XFX, pardon, RX 6750 XT, je parle tellement vite que ma bouche, elle suit pas. Bref. Donc, XFX RX 6750 XT, bah, très très bonne CG pour jouer en 1080p dans d'excellentes, plus, méga plus, giga plus, tu l'appelles comme tu veux. Pour taquiner aussi la 1440p, ok. Donc, très très belle carte graphique, encore une fois, en blanc. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce modèle-là. Donc, en plus, c'est à 2 ventilateurs, donc ça va passer dans tous les boîtiers. Encore une fois, pour jouer en 1440p, le moins cher possible, c'est cette carte graphique-là que je te conseille en neuf, bien évidemment, tu l'auras compris. Ou sinon en 1080p pour très longtemps, avec ses 12 Go de VRAM, franchement, t'as le temps de voir venir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc 324 €. On en profite encore une fois. Comme je vous le dis tout le temps, les RX 6000, profitez-en, ce sont des petites pépites à vraiment bas coût, donc il faut y aller, tant qu'il y a du stock, il faut y aller, il faut en profiter. On continue cette fois-ci avec sa grande sœur, sa petite sœur, bref, la dernière génération, ok, RX 7700 XT OC, donc 12 Go de VRAM, ok. Bon, c'est son petit défaut, ces petits 12 Go de VRAM, surtout que tu vas voir que je vais te proposer une autre carte graphique juste après. Bon, voilà, encore une fois, les 12 Go de VRAM, c'est un petit défaut, mais, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il faut parler pour le présent aussi, présentement, ok, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Encore une fois, pour de la 1080p, pour moi, c'est un petit peu trop cher, on va dire ça comme ça. Elle est excellente, il n'y a pas de souci, c'est pas une histoire de perf, c'est juste que, pour le prix, honnêtement, faut pas mettre ça pour jouer en 1080p, tu vois. Tu mets pas 369 € pour jouer en 1080p. Par contre, pour la 1440p, c'est juste excellent. Acer, c'est bien, c'est nouveau. Voilà, bon, c'est assez rare les cartes graphiques Acer. Ils commencent à se mettre sur le marché. Donc voilà, on en profite. Vu qu'ils sont nouveaux sur le marché, toi-même, tu sais, ils baissent leur prix. Ils margent un petit peu moins. Donc 369 €, encore une fois, une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Si tu veux à peu près la même chose côté Nvidia, tout simplement, MSI Ventus, donc c'est la même que tout à l'heure là, de ventilateur full black, ok. Donc par contre là c'est une 4060 Ti. Alors son gros défaut, ah, vraiment moi je vous le dis honnêtement, je suis pas un vendeur, je suis pas là pour vous vendre les produits, je suis juste là pour vous montrer si jamais vous recherchez ce produit là spécifiquement, et ben voilà tu peux le trouver sur Amazon.de à 380 €. Mais je suis honnête avec toi encore une fois, et toi-même tu me connais, hein, tu sais comment Mirac il réagit, comment il voit les choses, et je te déconseille cette carte graphique là si tu veux jouer en 1440p ou même en 1080p ou même en 4K. Je te la déconseille, elle a un énorme défaut et
franchement, c'est un énorme pour moi défaut. C'est ces 8 Go de VRAM. 8 Go de VRAM, c'est intolérable. C'est intolérable en 2024. Non, je suis désolé. Tu sais, le type qui regarde au cas où, hein, s'il veut, pour pas se tromper, il regarde si vraiment on est en 2024. Bref. Donc, non, en 2024, c'est pas normal. 8 Go de VRAM, c'est pas normal. Mais, je suis quand même honnête avec toi, mais, voilà, moi-même, je suis plus Nvidia, donc voilà, donc si tu as des petites préférences pour Nvidia, si tu recherches cette carte graphique-là, qui est franchement excellente, on peut dire que c'est kiff-kiff, encore une fois, on n'est pas là pour chipoter, on peut dire que c'est kiff-kiff avec ma 2080 Ti, et je peux te dire que ma 2080 Ti, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 1440p, ça va, elle fait le taf. Franchement, ça va. Bon, j'avoue, ça commence à être un peu dur sur certains jeux, surtout les gros jeux récents. Ça commence à être un petit peu dur, donc DLSS, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais bon, moi, ma RTX 2080 Ti, elle a 11 Go de VRAM. Celle-là, on a cuite. Donc, encore une fois, moi, je suis honnête avec toi. Si tu as 400 balles à mettre dans une carte graphique pour jouer en 1440p, moi, je te conseille celui-là, c'est le dernier choix, en tout cas. Choix numéro 1, pour moi, c'est celui-là. RX 6800. Donc, excellente carte graphique pour jouer en 1440p. En termes de puissance brute, rasterisation, on est à des années-lumière. Je crois qu'on est autour des 15... Bref, des 10-15%. Bon, on n'est pas là pour chipoter, mais en tout cas, elle est vraiment beaucoup plus puissante que celle-là. Ok, cette petite RX 6800. Moi, je vous dis, comme tout à l'heure, je vous ai dit, profitez-en. Les RX 6000, il faut en profiter. Donc, encore une fois, 389 €. Honnêtement, pour ce prix-là, t'as une excellente, tu m'as bien entendu, excellente pour jouer en 1440p sans te ruiner. Franchement, c'est juste parfait. En plus, 16 Go de RAM. Donc, pour le futur, honnêtement, tu seras vraiment très bien. On continue là avec sa grande sœur, ok. La RX 7800 XT. Excellente en 1440p. Ah, je précise bien, excellente en 1440p. Ok, tu vas pouvoir taquiner sur certains jeux. La 4K, ok. Bon, il y a du FSR, toi-même, tu sais comment ça marche. En plus, vous l'avez vu, je sais pas si vous avez vu la news et tout. Je crois pas que ça en a fait une vidéo. Je crois que même VCG en avait fait une vidéo avec l'AFMF, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Bref, numéro 2 pour tous les jeux, ok, ouvert à tous les jeux. Donc c'est juste excellent. On voit que tu peux doubler le nombre d'FPS. Donc ça, c'est juste incroyable. Tu peux vraiment doubler ton nombre d'FPS. Certes, si vraiment t'es pointu à regarder, à te rapprocher à l'écran, mais vraiment à zoomer sur ton écran, peut-être que tu vas avoir quelques petits artefacts par-ci par-là, quelques petits moments un petit peu flous, tu vois ce que je veux dire. Mais si t'es comme moi, bon, tu t'en fous un petit peu, t'es là, surtout pour les jeux compétitifs, style Warzone ou quoi, honnêtement, c'est plutôt intéressant. Alors certes, ça rajoute un petit peu de latence, mais je crois qu'on a un espèce un peu comme Nvidia Reflex, mais côté AMD qui permet un petit peu de réduire cette latence-là, pardon, quand tu actives le AFMF, voilà, c'est ça, je crois qu'on dit, numéro 2. Mais en tout cas, bref, c'est une dinguerie. Là, AMD, honnêtement, ils ont tapé fort. Ça fait plaisir. Moi, je veux la concurrence, même si je suis je suis plutôt utilisateur Nvidia et je pense que je vais continuer côté Nvidia, mais honnêtement, je ne peux que conseiller AMD et ce qu'ils font là, ça fait plaisir. Donc avec cette petite RX 7800 XT, honnêtement, tu seras vraiment bien pour jouer en 1440p. Taquiner la 4K bien évidemment, ça fait plaisir, ça baisse de prix, 484,89 €. Habituellement, on est autour des 520 €. Actuellement, on est plutôt autour des 500 €. Là, ça continue à baisser. Donc moi, je valide à 100% plus modèle Gigabyte. Honnêtement, c'est un des meilleurs modèles que je peux conseiller sans te ruiner pour une RX 7800 XT. J'aime beaucoup. Même si ça a 3 ventilateurs, tu verras, elle prendra pas non plus excessivement de place dans ton boîtier. C'est plutôt compact, quoi. Donc non, franchement, c'est très intéressant. 484 €. Je ne peux que valider. Et pour à peu près la même, je vais dire, tu vas rajouter en gros 60 € de plus et tu auras à peu près 60 € de plus de perf. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi cette petite RX 7900 GRE. Pour moi, personnellement, c'est ma petite préférée parce que moi je suis un joueur 1440p. Donc c'est ma petite préférée, c'est pas la meilleure, c'est ma petite préférée pour jouer en 1440p. Je trouve que bon, en termes de rapport perf-prix, on est vraiment bon, comme la RX 7800 XT et comme la RX 6800.
Honnêtement, AMD régale là-dessus en termes de perf-prix. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas mieux. Nvidia, c'est de la merde à côté. Moi, je suis honnête avec vous. Même si je suis plus Nvidia, encore une fois. Mais il faut savoir, faut être honnête. Faut reconnaître les défauts de Nvidia. Et ça, au niveau du prix, c'est un peu cher. Donc, AMD, bref, RX 7900 GRE. Encore une fois, si tu veux jouer en 1440p pendant très longtemps, avec ces 16 Go de VRAM, vraiment, t'as le temps de voir venir, hein. T'as vraiment le temps de voir venir 16 Go de VRAM en 1440p. Tu vas pouvoir jouer aussi en 4K, bien évidemment. Alors, bien sûr, toujours des petits compromis, ça va dépendre des jeux, etc., etc. Voilà, toi-même, tu sais, mais bon, 559 € cette fois-ci sur Amazon.Espagne, donc c'est le même système que Amazon.de. Il y aura toujours des petits frais de livraison, mais malgré tout, ça reste incroyablement plus attractif que sur Amazon.fr, sachant qu'en France, on est à 600 balles. Donc voilà, t'as tout compris. Donc 559,95 €, bref, 560 €. Excellent prix. On continue avec ma petite préférée actuellement dans les cartes graphiques, peu importe les marques et les modèles, etc. Ok, donc RTX 4070, super. Toujours avec son petit défaut, je suis honnête avec vous, même si c'est ma préférée, tu vois, je suis honnête avec vous. 12 Go de VRAM, c'est intolérable. C'est intolérable. C'est comme pour la RX 7700 XT quand je vous disais son petit défaut. Et ben, c'est un petit peu pareil là. 12 Go de VRAM, honnêtement, Nvidia, faites un effort, quoi. Merde. Au pire, mettez de la GDDR6 au lieu de la GDDR6X. Mettez de la GDDR6 et passez en 16 Go de VRAM. Au pire des pires, tu vois ce que je veux dire? Mais là, 12 Go de VRAM, c'est vraiment un défaut. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est un défaut. Même si c'est ma préférée, honnêtement, c'est un gros défaut. Pour 600 balles, franchement, quand tu vois que AMD te sort pour 500 balles, même en dessous, 16 Go de VRAM avec la RX 7800 XT. Bon, à part la VRAM, si on oublie un petit peu la VRAM, en termes de puissance et tout, de rasterisation, elle est vraiment très bonne, hein, c'est kiff avec la 7900 GRE, on n'est pas là pour chipoter. Donc honnêtement, oui, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Par contre, là où la RX 7800 XT et la RX 7900 GRE te permettaient de jouer en 4K, celle-là, je te déconseille. 12 Go de VRAM, honnêtement, même si en puissance brute, franchement, elle est excellente. Mais 12 Go de VRAM, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Alors, on a le DLSS et tout. Donc, sur certains jeux, tu vas pouvoir jouer quand même en 4K. Rocket League, tout ça, tu vois, tous ces petits jeux-là. Tu vas pouvoir, je suis honnête avec toi quand même. Mais honnêtement, si tu veux vraiment faire un petit peu de 1440p, un petit peu de 4K, non, prends plutôt AMD, prends plutôt RX 7800 XT ou RX 7900 GRE, plus que celle-là. Moi, je suis honnête avec toi. Même si, encore une fois, celle-là, c'est ma petite préférée en 1440p. Et là, c'est l'affaire du siècle pour moi. Parce que surtout, c'est sur Amazon.fr. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment l'affaire du siècle. Profitez-en. Au moment où je fais la vidéo, on est à 51%. J'en suis sûr que ce soir, quand vous allez voir la vidéo, on sera autour des 80%, voire même épuisé. Donc, profitez-en. D'ailleurs, à cause de ce bon plan-là, je vais essayer de poster la vidéo à 16h. C'est pas dit, mais je vais essayer vraiment parce que, honnêtement, c'est juste une dinguerie. Si, je suis à 2 doigts de l'acheter, vraiment, hein. Je disais justement à ma femme, juste avant, j'ai dit... Ah non, franchement, 698 € pour une RX 7900 XT. Amazon.fr. Non, franchement, c'est un prix imbattable. Même avec la future gen, honnêtement, tu perds pas ton oseille. Vraiment, tu perds pas ton oseille. D'après les rumeurs, la nouvelle gen de chez AMD, on serait au niveau de perf de la 7900 XT à peu près, voire peut-être taquiner la 7900 XTX. Il y a des rumeurs qui disent plus la XT, d'autres qui disent plus la XTX au prix de 600 balles, en tout cas entre 550 et 650 balles. Donc honnêtement, tu vas perdre quoi, 50 € dans l'affaire. Ça va. Surtout que là, tu peux y jouer dès maintenant. Donc honnêtement, une dinguerie, 20 Go de VRAM. Donc en 1440p, là, vraiment, t'es un prince, un roi avec ça, ok. En 4K aussi, largement, tu vas pouvoir y jouer avec. Donc honnêtement, je ne peux que vous conseiller. C'est dommage, hein. Si je ferais pas des streams, voilà, j'aurais pas besoin de Nvidia Broadcast, honnêtement, je crois que je l'aurais pris. Franchement, je l'aurais pris. Donc 698,50 €. Allez-y, les yeux fermés. On continue du coup avec cette petite Sapphire Pulse, toujours Radeon RX 7900 XTX qui continue à baisser. On a gagné 10 € je crois par rapport à la semaine dernière, donc c'est très intéressant. Alors là vraiment 4K, hein. Oublie la 1440p, c'est trop cher, 900 € pour de la 1440p, oublie. Par contre en 4K t'es bien, mais t'es bien. Là on est sur le top du top côté AMD actuellement pour de la 4K, franchement 24 Go de VRAM.
24 Go de RAM. Donc là, encore une fois, si tu cherches la carte graphique ultime côté AMD, ou même sans parler de AMD, la carte graphique ultime pour jouer en 4K sans truiner, bah c'est celle-là, hein. Vraiment c'est celle-là. 914,89 € sur Amazon.de. Voilà, on en a terminé avec les cartes graphiques. On passe au CPU avec ce petit Ryzen 7 5800X, toujours à bon prix comme la semaine dernière, 143,42 €. On en profite, donc c'est un excellent CPU. En DDR4, c'est le CPU que je conseille si tu veux vraiment un gros CPU pour du gaming et de l'applicatif. Voilà le CPU que je conseille, franchement. Donc 143,42 €. Encore une fois, j'ai une petite préférence, mais je vous le dis tout le temps, pour le 5700X, qui n'est pas franchement plus faible que celui-là, un petit peu plus faible, mais parce que celui-là aussi, il chauffe beaucoup plus, il va chercher plus loin en termes de fréquence, il chauffe beaucoup plus, donc je trouve que c'est pour ça que je préfère plutôt le 5700X, mais je suis honnête avec toi, il chauffe beaucoup plus le 5800X. C'est pour ça que j'aime pas trop le 5800X, mais encore une fois, si tu t'en fous de la chauffe, ou si tu prends un bon water cooling, ça fera largement le café, t'inquiète pas. Donc encore une fois, pour jouer et surtout l'applicatif, voilà le CPU que je peux vous conseiller en DDR4, même si je suis honnête avec toi, on est en 2024, je te conseille personnellement, même si, encore une fois, ça fait le café, c'est pas le souci, c'est juste un petit conseil, tu vois, un petit conseil, passe directement sur la M5, oublie cela, et passe sur les 7600, le 7500F, qui est aussi intéressant, même si je voulais pas proposer, qui est aussi très souvent à très bon prix sur Reichel, par exemple. On continue avec, voilà, le CPU le moins cher que je recommande personnellement, moi j'ai oublié les Ryzen 5600, tout ça, à la poubelle, 12400F, excellent encore une fois, surtout qu'il a cette petite polyvalence de, en fonction de ton budget, en fonction de ce que tu veux faire, et du futur tout simplement, il a cette polyvalence de pouvoir jouer, de pouvoir être utilisé soit en DDR4, soit en DDR5 en fonction de ta carte mère, donc c'est très intéressant en fonction de ton budget, tes préférences, ce que tu vois dans l'avenir. Donc 101,90 €, encore une fois c'est un modèle sans boîte, sans ventilateur. Ok, c'est juste le CPU, bien évidemment, bien protégé et tout. T'en fais pas. Mais 101,90 €, franchement, excellent CPU pour ce petit 12400F. On continue. Beaucoup plus gros là en termes de CPU, surtout pour de l'applicatif. Honnêtement, en gaming ça sera excellent bien évidemment, mais je veux dire là vraiment c'est pour de l'applicatif pur et dur, si tu bosses sur l'ordi, voilà, si tu fais du montage vidéo, etc. Donc oui, ce CPU là est vraiment excellent, mais comme tous les 7000, enfin comme tous les i7, il chauffe beaucoup. Donc là, c'est water cooling recommandé fortement. Ok, qu'on soit bien d'accord. Donc 203 €, excellent prix. Honnêtement, il n'y a pas de concurrence en face. C'est vraiment un excellent CPU. Encore une fois, polyvalence de pouvoir jouer soit en DDR4. Quand je dis jouer, c'est être utilisé, bien sûr. Soit en DDR4, soit en DDR5. Donc allez-y, franchement, 203 €. Encore une fois, moi je vous déconseille. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des adultes, vous êtes des majeurs. Vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, Miracle vous déconseille la génération 13 et 14 de CPU. Surtout à partir des 13600, 14600 et plus haut, bien évidemment. Je vous déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des grands garçons. Vous n'avez pas besoin de moi. Ok. Mais les 12000, par contre, alors là, moi, je peux que vous conseiller. J'aime beaucoup cette génération-là. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais on continue du coup les cartes mères qui sont associées aux cartes graphiques que je t'ai présentées juste avant. Ok, donc Gigabyte B760M, bon pour tout ce qui est Intel que je t'ai montré juste avant bien évidemment. Donc là c'est en DDR4, donc encore une fois en fonction de ton budget. En micro ATX, ce qui est bien c'est que je t'ai présenté, enfin je vais te présenter un boîtier en micro ATX, donc ça sera parfait avec, vraiment pas cher. Moi j'aime beaucoup le micro ATX parce que honnêtement maintenant de nos jours, presque toutes les cartes mères maintenant te permettent d'avoir 4 barrettes de RAM, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, honnêtement, à part la petite taille et tout, même les boîtiers maintenant en micro ATX, franchement, en termes de carte graphique, il y a presque tout qui passe dedans, sauf les XFX. Donc enfin les XFX, les longues, hein, à 3 ventilateurs bien sûr, hein, les paquebots là, tu sais, les grands machins là. Donc non, franchement, moi je peux que conseiller encore une fois 106,68 €, pardon. Donc voilà, excellent prix pour cette excellente carte mère. Gigabyte en termes de carte mère, franchement, c'est juste excellent. On continue avec cette petite Gigabyte B760. Donc c'est la même, sauf en ATX. Donc c'est à toi de voir pour 10 balles de plus. Là, on est sur Amazon.fr en plus. Donc là, les frais de livraison, tu oublies. Donc c'est franchement excellent.
Donc voilà, à toi de voir, mais les mêmes qualités sont, que ça soit sur l'une ou sur l'autre, sont les mêmes, hein, qu'on soit bien d'accord. Et si tu veux, pareil, côté Intel, en B760, mais cette fois-ci en DDR5, bah voilà, celle-là, comme d'habitude, MSI Gaming Plus Wi-Fi, Wi-Fi 6E, PCI Express 4, pardon. Donc on a tout ce qu'il faut honnêtement, une excellente, mais vraiment une excellente carte mère, d'une excellente qualité, sans truiner surtout, c'est ça qui est bien. Donc 144,86 €. On continue cette fois-ci côté AMD, avec ses petites B650E Wi-Fi. Alors je répète, celle-là par contre c'est en AM5. Alors je crois que je n'ai pas de AM4 à vous proposer. Donc tout ce qui est B550, je suis désolé, c'est que actuellement en termes de prix, voilà, il n'y a pas de bon plan. Mais t'inquiète pas, il y aura des très bons prix, tu peux chercher, t'en fais pas, tu tapes juste B550. Notamment je crois Gigabyte Gaming X, il me semble, souvent un très bon prix autour des 100 balles, tu vas trouver, t'en fais pas. Là par contre c'est une excellente promotion Asus-TUF, c'est assez rare qu'on parle d'Asus-TUF en termes de promotion, en termes de bons plans, en termes de bons prix, et pourtant, et ben voilà, Asus-TUF B650E en plus, Wi-Fi, alors quand c'est quand c'est B650E, c'est juste c'est PCI Express seulement sur le NVMe, attention sur le SSD, pas sur la carte graphique, je répète, c'est pas sur la carte graphique, faites bien attention. Pour tout ce qui est PCI Express 5.0 en carte graphique, il faut bien regarder, même si c'est B650E, il faut bien regarder le descriptif de la carte mère et tu vas t'en rendre compte que c'est vraiment que le NVN, que le SSD, pardon. Ok, donc faites bien gaffe. En tout cas, 137 €, honnêtement. Que dire, franchement, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. En plus, le Wi-Fi 6E. Donc, allez-y, foncez les yeux fermés. Honnêtement, si je devais acheter ma config demain, ouais, j'hésite entre celle-là et la MSI. Toi-même, tu sais, en micro ATX, la MSI Gaming Plus Wi-Fi. Franchement, j'hésiterais, hein. Franchement, j'hésiterais. Surtout pour le prix, 137 €. Asus TUF, 137 €. Dinguerie. Aorus. Encore une autre dinguerie. Gigabyte B650A Elite AX V2. C'est une dinguerie, franchement, ça aussi. 172 €. En France, on est à 200 balles. Donc, vraiment, très, très bon prix. Allez-y, les yeux fermés, encore une fois, pour de l'AM5. Donc, AMD, Ryzen, tout ce qui est 7000. Attention, ne faites pas l'erreur, ne vous faites pas avoir. On continue, Gigabyte B650E à Elite X Ice. Donc, en plus, en blanc, elle est de toute beauté, franchement. En plus, Aorus, vous savez très très bien que j'aime beaucoup Aorus. En France, on est à 230 €, 233 € même. Donc, il n'y a pas une énorme différence, c'est une petite différence. Donc, si vraiment tu étais à la recherche de cette carte mère-là, eh ben, tu sais que sur Amazon.de, tu la trouveras vraiment, mais vraiment pas cher. On continue avec les boîtiers. Et ce Deepcool CC360 adressable RGB en blanc, ok, donc modèle en blanc, malheureusement, il n'y a pas en noir pour ce prix-là. C'est un excellent boîtier, je vous le présente assez souvent celui-là. En micro ATX, donc c'est excellent. Moi, je suis plutôt au micro ATX, maintenant tu l'auras compris. Donc franchement, on est vraiment très bien. Bonne capacité de ventilation, ok. Bonne capacité pour tout ce qui est water cooling ou quoi. Carte graphique aussi. Donc honnêtement, je ne peux que vous conseiller. Moi, je trouve très bon en termes de qualité. Vu le prix, c'est juste excellent. Dommage, j'ai un petit reproche à lui donner. Dommage que les ventilateurs que tu vois là intégrés, fournis dedans, hein, les trois sont fournis dedans. Dommage qu'ils soient pas en full white. Tu vois ce que je veux dire? Là, on voit que tout le contour est noir. C'est dommage. C'est son petit, vraiment, c'est pour chipoter. C'est 54,99 €, hein. On n'est pas là pour chipoter. Encore une fois, on continue avec le même boîtier, mais cette fois-ci en ATX, donc c'est le CC560. Donc tout est fourni bien évidemment en ventilateur. Par contre, son petit défaut, c'est pas de l'adressable RGB, c'est juste du RGB. Donc il y aura que un cycle de couleurs à chaque fois. Donc soit c'est full bleu, soit c'est full rouge, soit c'est full vert, tu l'auras compris. Donc excellent boîtier encore une fois en termes de qualité, 54,99 €. Honnêtement, à ces tarifs-là, les gars, il ne faut pas chipoter. Il faut prendre. Point final. Encore une fois, en termes de water cooling, on est très bon. Donc, tous les points positifs de l'autre, on les retrouve dans celui-là en version ATX du coup. Et là, si tu veux meilleur en termes de capacité de ventilation, de water cooling pour ta carte graphique, en termes de qualité, en termes de beauté, là, on est vraiment là, vraiment, c'est le haut de gamme. Là, vraiment, c'est le très haut de gamme. NZXT H7 Flow à très bon prix, mais vraiment à très bon prix. Celui-là, on est plus autour des 140, 150 € facilement. Là, on est à
120 €, il faut en profiter. Donc si tu veux vraiment un boîtier très haut de gamme, très qualitatif, j'ai envie de te dire, 121,49 €, c'est un excellent prix. Attention, il reste que 12 exemplaires à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo, donc n'hésitez pas à foncer tout de suite, vraiment. Encore une fois, les ventilateurs, je crois que il y a celui à l'arrière qui fournit et les 3 devant, il me semble. À vérifier, mais il me semble que voilà, c'est ça, celui à l'arrière et les 3 devant. Mais c'est à vérifier, attention, je dis pas de bêtises. Son petit point négatif, j'ai envie de te dire, c'est que le ventilateur à l'arrière n'est pas adressable RGB. Donc ça, c'est dommage. C'est un petit point négatif, pardon. Donc bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus, qualité, quantité, tout ça. Toi-même, tu sais. On passe aux alimentations du coup avec cette petite MSI Mac A650 BN, donc 80+, bronze excellent pour tous les petits boîtiers, pour tous les petites configurations autour des 600, 700 €. Franchement, même 800 € honnêtement, 650 watts. Certes, c'est 80+ bronze, mais honnêtement, garantie 5 ans, MSI. Franchement, c'est une alimentation connue, reconnue. Je vous la propose très souvent, 54,95 €. Profitez-en, on continue avec celle que je vous propose aussi très souvent, puisque actuellement il n'y a aucune concurrence. Honnêtement, il n'y a aucune concurrence. Des fois, il y a la petite MSI GF 750 watts 80+ Gold qu'on peut trouver à peu près à ce tarif-là. Des fois, là actuellement, on est plus autour des 100 €. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune concurrence garantie. 10 ans, mon gars, 10 ans, 10 ans. Donc t'achètes ça, t'es tranquille pendant 10 ans. 750 watts, 80+ Gold. Et si tu veux en modèle 850 watts avec les mêmes qualités, ok. Modulaire, je le rappelle, tout ça c'est modulaire, attention. Donc garantie 10 ans. Profitez-en les gars, on n'est pas là pour chipoter. On est là pour se faire plaisir, le moins cher possible, en une qualité vraiment au meilleur possible. Vraiment la qualité la plus haute possible, bien sûr. Comme pour ces barrettes de RAM avec ces petites G-Skill Ripjo, bon j'ai les mêmes, moi en 32 Go, mais j'ai les mêmes, très bonnes, franchement 3200, excellente qualité, elles font vraiment pas cheap, mais vraiment pas cheap, franchement c'est excellent, donc au final avec les frais de livraison, on est autour des 34,80 €, bref 30 € hors frais de livraison, c'est pour ça sur Amazon.de, moi ce que je vous conseille souvent, au pire, faites plutôt une grosse commande. N'achetez pas séparément produit par produit. Faites plutôt une grosse commande. Tu rentabilises un petit peu plus tes frais de livraison, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. Et comme je vous dis tout le temps aussi, malgré les frais de livraison, ça reste ultra intéressant, surtout par rapport à Amazon.fr. On continue avec ces petites G-Skill encore une fois, mais cette fois-ci Aegis, ok, en DDR4 toujours, donc 32 Go à 3200, mon fils a les mêmes, excellent. Ça fait un peu cheap, c'est très fin, ça fait un peu cheap, mais elles sont belles, honnêtement elles sont belles. Et honnêtement en termes de qualité, on s'y retrouve. Moi je les aime beaucoup, même si c'est vrai, ça fait un peu papier, tu vois, feuille de cigarette, tu vois ce que je veux dire. Ça fait un peu très fin, mais franchement c'est excellent, c'est vraiment excellent et surtout pour le prix, on est en dessous des 50 € pour 32 Go. Franchement, c'est excellent. On continue avec ces petites Corsair Vengeance, toujours sur Amazon.de. 32 Go, 6000 MHz, Cell 36, AMD Expo et Intel XMP. Donc voilà, il y a écrit en gros. Tu sais lire comme moi. Donc 94,90 €. Excellent, ça a pris 2 € par rapport à la semaine dernière. Mais malgré tout, ça reste à un excellent prix. Et si t'as un petit peu peur de Corsair Vengeance, que je peux comprendre aussi des fois, Patriot Memory Viper, donc c'est les barrettes de RAM de Randy Orton. Et ouais, quand tu les achètes, il y a Randy qui vient et qui te met un petit RKO. C'est gratuit. Donc voilà, c'est pour ces petites Viper Venom. Donc DDR5, 32 Go, 6000 MHz, Cell 36 comme d'habitude. Je crois que celles-là, par contre, elles sont profilées XMP, voilà. Bon, il y a la ligne où il y a écrit que c'est les deux, et il y a une autre ligne où il y a écrit que c'est XMP. Donc voilà, après, tu fais ce que tu veux. Tu es un grand garçon, 103,99 €. Excellent prix sur Amazon.fr en plus cette fois-ci. Donc ça c'est très intéressant. On passe aux écrans cette fois-ci avec ce petit MSI G2412F. Excellent, 180 Hz, rapide IPS, donc vraiment 24 pouces Full HD. Je ne peux que vous conseiller si vraiment tu es dans le jeu compétitif, si vraiment tu es un gros joueur, un gros consommateur de jeux style Warzone, Fortnite, Rocket League, tous ces jeux-là très compétitif, très e-sport. Ouais, je te conseille cet écran-là pour vraiment pas cher, 114,89 €. Son petit défaut, c'est que c'est livraison au mois d'octobre, mais tu connais Amazon, souvent ils disent loin, mais au final ça arrive très vite. C'est en fonction des stocks, à mon avis, là il y a plus beaucoup de stocks, donc ils te disent ça. Mais au final, tu verras que la semaine prochaine, tu le recevras, franchement. 114 €, c'est un excellent prix pour un écran, franchement. Les écrans, ça baisse, ça fait plaisir. Voilà un écran que moi, personnellement, m'intéresse énormément.
Mais bon, je crois qu'après ma config, je vais économiser un petit peu et je vais m'acheter cet écran-là parce que honnêtement, c'est des écrans qui m'intéressent beaucoup, les 21/9. Donc, on est sur du 34 pouces. Je rappelle, c'est du 3440 sur 1440p, donc c'est de la 2K, mais l'image est beaucoup plus large, beaucoup plus élargie, donc c'est pas en 2550, je crois que c'était ça, 2550, non, là on est en 3440. Donc, en termes de performance par rapport à ta carte graphique, c'est pas tout à fait pareil, il faut quand même une plus grosse carte graphique que sur un écran en 16/9, je suis honnête avec toi, il faut un petit peu meilleur, ok, donc par exemple si t'étais parti sur une RX 7700 XT pour jouer en 1440p, je te conseille pas trop cet écran-là. Je te conseille cet écran-là plus sur une RX 7800 XT. Par exemple, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc oui, il te faudra un petit peu plus de perf quand même dans ta carte graphique par rapport à un 16/9. Là, on est sur un 21/9, mais franchement, c'est juste excellent. Moi, franchement, je suis fan. Moi, vraiment, je suis fan. Alors, certes, c'est que 100 Hz, mais honnêtement, moi, je suis pas un trop gros consommateur de FPS. À part sur les jeux compétitifs, j'avoue, Overwatch, j'aime bien caper à 165 FPS, mais ça me dérangera pas. Enfin, je veux dire, je vais m'y habituer. Honnêtement, je vais m'y habituer. Et vous aussi, je pense que vous vous y habituez. Donc voilà, excellent, encore une fois, excellent écran, bien évidemment. Je ne peux que vous conseiller, honnêtement, à ce prix-là, 249,90 €. Je rappelle, c'est un 21/9. Et en plus, MSI, dinguerie. Certes, la dalle, c'est une VA, mais moi, honnêtement, j'ai une dalle VA, ça ne me pose, aucun problème. C'est MSI en plus, les gars, c'est MSI, franchement. MSI, en termes d'écran, c'est une dinguerie. On continue avec les casques. Casque sans fil gamer. Excellent casque. Franchement, excellent pour le prix, hein. Pour le prix, excellent, compatible tout ce qui est PlayStation, tout ce qui est Nintendo, mais attention, pas Xbox, je précise. Pas Xbox, ok. Donc c'est le petit Roccat Hello 7.1 R. Donc bon, c'est un son surround 7.1, tu vois, un peu trafiqué, un peu... C'est pas du vrai 7.1, bien évidemment, toi-même tu sais. Mais en tout cas, bon, 39,90 € pour ce prix, il n'a aucune concurrence, mais vraiment aucune. Pour un sans fil de cette qualité-là, ok, le micro c'est son petit point faible, mais comme tous les sans fils, le micro c'est toujours un petit peu le petit point faible, mais ça te suffira largement pour tout ce qui est Discord, voilà, chat de jeu, etc., ok. Mais si tu veux te lancer sur YouTube ou sur Twitch, non, c'est sûr, achète-toi un micro directement. N'utilise pas le micro de ton casque, bien évidemment. Donc 39,90 €, honnêtement, je ne peux que conseiller à ce prix-là. Franchement, il n'y a pas de concurrence ailleurs. Logitech G435, personnellement, entre les deux, je préfère celui-là pour tout ce qui est son, confort, etc. Il est vraiment léger. Alors là, vraiment, celui-là, tu le mets, tu le sens pas du tout, mais pas du tout. Pour un môme, par exemple, aussi, celui-là, il est excellent si tu veux l'acheter à ton ado ou quoi. Honnêtement, excellent, il va pas te le péter, du coup, il n'y a pas de fil, c'est un sans fil. Non, franchement, c'est une dinguerie. Pareil, compatible tout ce qui est Sony et Nintendo. Attention, pas Xbox, encore une fois. 41,99 €. Franchement, c'est excellent. Logitech, c'est franchement très bon, surtout pour tout ce qui est son ou quoi. Ils ont racheté, je sais pas si vous savez, la marque Blue, ok, donc Blue Voice et tout. Donc non, franchement, c'est un excellent prix. Son petit défaut, c'est le micro, encore une fois, mais encore pire que l'autre, vraiment encore pire que l'autre. Donc honnêtement, c'est pour ça que je vous dis, pour un gamin ou pour Discord ou pour le chat de jeu, ça suffira. Alors c'est pas le meilleur, mais ça suffira. Par contre, pour le son, pour tout ce qui est son, pour tout ce qui est voilà comment dirais-je, pour savoir les bruits de pas à gauche ou à droite, non, franchement, il est excellent. Donc voilà, je ne peux que vous recommander, surtout à ce prix-là. Habituellement, on est autour des 50 €. Alors, c'est pas l'affaire du siècle, mais quand même, c'est intéressant. 41 €. Encore une fois, c'est du sans fil. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un excellent prix. On continue avec ce petit Logitech G Pro X SE. Donc, SE, je crois, c'est édition spéciale, un truc comme ça. Bref, excellent. Alors là, franchement, excellent casque. Honnêtement, les gars, pour du filaire, c'est le numéro 1 que je vous recommande. Avec le mien, bien sûr, avec le Black Shark V2, bien évidemment. Donc, ce qui est bien avec celui-là, honnêtement, bon, c'est la qualité du micro. Alors là, franchement, c'est juste excellent. Franchement, c'est juste excellent le micro, avec le Blue Voice et tout. Là, vraiment, c'est une dinguerie. Autant le sans fil, bof, autant le filaire, excellent. Celui-là, une dinguerie pour le micro. Honnêtement, elle limite au début pour ta chaîne Twitch ou YouTube, ça peut passer, hein, ça peut passer. Honnêtement, ça peut passer. Tellement il est vraiment
très très bon. Il a un petit dongle USB, donc ça c'est excellent. Moi j'adore les dongles USB comme ça. Tu branches directement le casque dessus. Je préfère que de brancher directement sur le boîtier. Donc ça, voilà, ce petit câble là, hop, tu branches le jack directement. Donc tu l'auras compris aussi, compatible jack sur partout, même sur Xbox, ok. Par contre, le petit dongle USB compatible que, je crois, Play et PC. Pas Nintendo, hein. Play et PC, il me semble, voilà, que je dis pas de conneries. Mais franchement, c'est excellent, franchement. Plusieurs joueurs pro l'utilisent aussi. Donc c'est vraiment un casque vraiment e-sport, certes, mais d'une excellente qualité. Son petit défaut, si je dois dire un petit défaut personnellement, c'est que je préfère le Razer. C'est son seul petit défaut, mais sinon non, franchement c'est une dinguerie, surtout que son prix habituellement on est autour des 100 €, donc non, honnêtement, si tu recherches le casque pas cher, concurrent à l'HyperX Cloud 2, ça vaut le HyperX Cloud 2 et tout, donc non, franchement je ne peux que vous conseiller. Et si vous voulez le même mais en sans fil, et là franchement c'est peut-être the best en sans fil e-sport, à part peut-être que tu pourrais dire qu'il y a les, comment il s'appelle déjà? Ah, je sais plus le nom de ces casques-là, là. Il est sur le bout de ma langue. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Mais il coûte 300 balles ou 350 balles. Astro. À part les Astro A50, il me semble qu'ils sont légèrement mieux en gaming. À part cela, mais qui coûtent 150 € de plus. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur avec bien évidemment le Razer. Parce que moi, j'aime beaucoup le Razer Black Shark. Mais honnêtement, c'est une dinguerie. Celui-là, où il est autour des 220 €. 250 € même des fois de temps en temps. On retrouve celui-là. Là, il est à 199 €. Allez-y, les yeux fermés. Voilà donc pour ma petite sélection de bons plans. Bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude en face à face. Bouge pas. À tout de suite. Et les amis, j'ai essayé de faire vite. Je vous jure que j'ai essayé de faire vite. Parce que la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo bon plan de plus d'une heure. Là, j'essaye de parler vite. Je me dis que peut-être ça peut déranger certaines personnes. On sait jamais. Même si bon, c'est toujours miracle, hein. Vous savez très bien. Même quand j'essaye de faire vite, je parle trop. Bref. Pour moi, mon bon plan de la semaine, tu l'auras bien compris, la RX 7900 XT à 690 €. Non, franchement, dinguerie, profitez-en. Je vais essayer de poster la vidéo très vite, là, à 16 h, pour que vous ayez le temps, si jamais ça vous intéresse, d'acheter cette petite RX 7900 XT. Je rappelle, c'est sur Amazon.fr en plus. .fr, ok? Donc, allez-y, les gars. Autre conseil, n'attendez pas la nouvelle gêne. Vu ce prix-là, t'as pas besoin d'attendre la nouvelle gêne. Achète-la tout de suite maintenant. Tu vas pas la regretter. Vraiment, tu vas pas regretter si tu joues en 1440p pendant très longtemps. Si tu veux jouer en 4K dans d'excellentes conditions. Non, franchement, dinguerie. Moi, je ne peux que vous conseiller. Encore une fois, tous les liens, bien évidemment, si tu veux soutenir la chaîne, tous les liens en description, ce sont des liens affiliés. Toi-même, tu sais comment ça marche. Les liens affiliés, c'est quoi? Pour toi, ça ne te change rien. Pour moi, je gagne un petit pourcentage, 1%, 2% par-ci, par-là, via ces liens-là. Donc, voilà, comme je t'ai dit, c'est vraiment donnant. En gros, tu te fais plaisir. En même temps, tu me fais plaisir. Donc, c'est parfait. Autre chose aussi, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Pareil, le plus beau des pouces bleus. Vraiment, je compte sur vous, les gars. L'algorithme, vous avez vu qu'en ce moment, l'algorithme, il est pas trop là. Donc vraiment, je compte sur vous, les gars. Les fidèles ou même les nouveaux, n'hésitez pas, vraiment, je vous mets un petit cœur juste avant. Voilà, je compte sur vous. La cloche de notification, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, partage à toute la communauté. On est là, c'est de la passion, c'est du partage. Donc n'hésite pas à partager tes meilleurs bons plans. On se retrouve normalement vendredi. Normalement, je dis bien vendredi, pour une nouvelle vidéo config. J'ai peut-être trouver une nouvelle série de vidéos, parce que vous êtes beaucoup à me dire ouais, fais ça, genre des espèces de petits défis. Donc pourquoi pas se créer une petite série de défis. Alors c'est pas vraiment défi, mais c'est genre en mode voilà, mon abonné m'a demandé de faire ça, hop, j'en fais une petite vidéo, tu vois ce que je veux dire. Donc encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse quelque chose pour vous. Bien évidemment, c'est miracle, c'est une chaîne très grand public, ok.
Hein, on n'est pas là pour taper dans le ouais, j'aimerais que tu me montes une config en mini ITX, je sais pas quoi. Non les gars, oh, c'est une chaîne grand public. Moi j'ai pas la science infuse, ok. Donc on est là, on s'amuse et puis c'est tout. Tu me dis, Karim, fais-moi une config full AMD à 1000 € en DDR5, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des petits trucs comme ça. Donc n'hésite pas, ou des petits trucs un peu drôles aussi. N'hésite pas. Les commentaires sont là pour ça. Prenez soin de vous les amis. La suite au prochain numéro. Ciao tout le monde, ciao ciao.